Cher ami, bonjour. Je vous remercie pour vos réactions, vos commentaires وكنشكركم ذلك على التفاعل ديالكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة أونيفير حرار. اليوم بحول الله وقوته غادي نتناول الموضوع في إطار سلسلة كور سور كوموند. الموضوع اللي كيهم ce qu'on appelle communément la comptabilité analytique. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la comptabilité analytique? Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que la comptabilité analytique permet à l'entreprise de calculer les coûts. Les coûts, ils sont généralement soit des coûts complets, qui est la méthode des coûts complets, ou la méthode des coûts partiels. شنو كنعنيو بلي coûts complets؟ ملي le comptable ou le contrôleur de gestion plus particulièrement يحسب لنا التكاليف ديال كل سيكسيون، يعني كل atelier, كل service, كل département, et on y reviendra par la suite, de manière générale. Donc il va prendre toutes les charges, qu'elles soient directes ou indirectes. لأن رجوع حول الموضوع ديال les coûts directs ou les coûts indirects. La méthode par contre est dite méthode des coûts partiels si on distingue dans un premier temps entre les coûts dits fixes et les coûts dits variables. Les coûts fixes sont généralement et communément appelés également les coûts ou là les charges de structure. في حين أن les coûts variables اللي من خلالهم كنحسبوا les charges variables هادو تيكونوا proportionnels à l'activité. Et j'y reviendrai une autre vidéo Inch'Allah. كاين le direct costing ou كاين ce qu'on appelle la méthode ABC، وهذه راه فيها الموضوع ديال les inducteurs، وإن شاء الله هذا كذلك غادي نخصص له واحد toute une vidéo لأن كاين des subtilités بالنسبة للكالكول ديال par la méthode ABC في les coûts أو la comptabilité analytique أو la contrôle gestion بصفة عامة. نمروا لواحد الموضوع ديال ce qu'on appelle communément les charges de la comptabilité analytique. Ce qu'il faut retenir, هنا كاين trois types de charges. Il y a des charges qui sont comptabilisées sur le coût de revient, on les appelle les charges incorporables, ou qu'il y a des charges qui ne sont pas incorporables, on les appelle les charges non incorporables. Pardon. هاد الموضوع ديال les charges incorporables راه هما في la comptabilité générale ce qu'on appelle communément les charges d'exploitation ou là les charges courantes de manière générale ولكن les relatives à l'activité. عندنا des charges qui sont dites non incorporables وهلا بدا هنا ندير واحد un rapprochement بينهم وبين ce qu'on appelle les charges non courantes بالنسبة للمقاولة في la comptabilité générale. À quelques exceptions près, j'y reviendrai tout de suite. On a des charges dites supplétives, les charges supplétives, c'est quoi? Ce sont des éléments de charge اللي هما كاينين في la comptabilité générale et qu'il faut introduire في la comptabilité analytique. Comme j'ai souligné, les charges incorporées au coût, bien qu'elles ne figurent pas en comptabilité générale pour des raisons juridiques et fiscales. ناخدو أساسا هذيك la rémunération du capital. On l'appelle également en économie le coût d'opportunité. شنو هي؟ يعني دوك مثلا عندك la rémunération conventionnelle de l'exploitant ou ce qu'on appelle généralement
intérêt sur compte courant ou là compte de l'exploitant بالنسبة l'entreprise individuelle et compte courant d'associé بالنسبة une société de manière générale. Les éléments elles correspondent à la perte de valeur le capital si je l'ai investi alors que je pouvais avoir la rémunération fixe l'intérêt si cet argent a été placé dans une banque par exemple. Numéro le traitement des charges de la comptabilité analytique. Il s'agit essentiellement de distinguer entre les charges dites directes et les charges dites indirectes. Qu'est-ce qu'une charge directe? Une charge directe est la charge le comptable peut affecter sans calcul intermédiaire, directement un centre de coût. Retenez bien le mot centre de coût, j'y reviens tout de suite. Maintenant, les charges dites indirectes. Les charges indirectes, ce sont des charges qui sont éparpillées dans l'entreprise, éparpillées, et donc on ne peut pas les affecter directement à chaque coup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les répartir à travers ce qu'on appelle des clés de répartition. Et donc, on parlera ici d'imputation des charges indirectes, alors que pour les charges directes, elles sont affectées. Donc, les charges directes sont affectées directement au coût. Les charges indirectes sont réparties via ou là à travers des clés de répartition. En comptabilité analytique, généralement, on distingue 3 centres de coûts qu'on appelle également des sections. Alors, vous avez le centre d'approvisionnement, et c'est ce qui fait à vrai dire le système technico-économique de l'Muqawala. Le centre d'approvisionnement, le coût d'achat. Vous avez le centre de production, et c'est relatif aux ateliers. On dégage le coût de production. Et vous avez à la sortie le centre de distribution, le coût de revient à travers les charges de distribution. Pour les charges indirectes, il faudra passer par ce qu'on appelle un tableau de répartition des charges indirectes. Le tableau, il nous permet d'obtenir à la fin la clé de répartition اللي هي بصالح العبارة في la pratique le coût de l'unité d'œuvre. Alors, le tableau de répartition, généralement, nous avons deux totaux, total 1 et total 2. La répartition primaire et la répartition secondaire. On y reviendra pour distinguer entre les deux. La répartition primaire, généralement, il y a la répartition les le virement les sections auxiliaires, les sections principales. Ou généralement, la notion de la pratique, la prestation réciproque. Et là, je vais réserver également toute une séquence le volet des prestations réciproques. Je passe à la répartition secondaire à travers la finalisation de la répartition primaire. Les sections auxiliaires sont soldées. Les sections auxiliaires et les sections principales, on appellera ça des activités de soutien de l'entreprise. La répartition secondaire, il s'agit de virer des charges des centres auxiliaires dans les centres principaux. Ce qu'on appelle la nature de l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre et puis le coût de l'unité d'œuvre. Le tableau, il résume ce que j'ai dit à travers les chiffres. Donc vous allez remarquer que la section approvisionnement, vous avez
la production à travers le découpage et l'assemblage, et vous avez le centre des séminaires Gobila commercial اللي هي la distribution. هذا تعطينا une répartition primaire. كندوزو une répartition secondaire. Les totaux des répartitions secondaires, ils nous permettent de calculer le coût de l'unité d'œuvre à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, les trois étapes: la nature de l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre que je vais chercher dans mes données, et donc le coût de l'unité d'œuvre que je vais calculer en simplement divisant le TRS, le total des répartitions secondaires, sur le nombre d'unités d'œuvre, et j'y reviendrai par la suite. كنشكركم ولنا لقاء في حصة قادمة إن شاء الله بالنسبة للبراتيك ديال هاد السلايد.